Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce lundi 3 octobre et on commence et on revient sur la belle victoire des Blaugrana. C'était avant-hier, du côté de Mallorca et le Barça s'est imposé 1-0 grâce à l'inévitable Robert Lewandowski. Donc le Barça s'impose à Mallorca grâce à un but en solitaire de Lewandowski et prend provisoirement la tête de la Liga. On va parler bien sûr que le Barça conserve cette place de leader du championnat espagnol. Donc tout d'abord les statistiques de ce Mallorca-Barça samedi soir. Donc le Barça, pas de souci, la possession de balle était bien Blaugrana, 72% de possession de balle. Donc après, le Barça moins tiré quand même que l'équipe de Mallorca. On peut voir 13 tirs pour l'équipe de Mallorca, le Barça 11 tirs. Mais voilà, 3 tirs cadrés des deux équipes. Mais c'est bien les Blaugrana qui ont été plus efficaces sur ces 3 tirs cadrés. Un tir a fini au fond des filets. Et ce qui permet bien sûr au Barça de s'imposer, de prendre 3 points de plus au classement. Et la série de victoires du Barça en Liga, ça continue. Les 6 derniers matchs en Liga, c'est 6 victoires. Donc en tout, il y a eu 7 matchs. Juste la première journée où ça a été un accrochage contre le Rayo Vallecano 0-0, sinon que des victoires, 19 buts marqués seulement, un but encaissé, c'est incroyable, vraiment une énorme défense actuellement du côté de Barcelone. Et actuellement le Barça profite du faux pas du Real Madrid parce que le Real Madrid hier a concédé le match nul 1-1 contre Osasuna et du coup le Real Madrid lâche 2 points, le Barça prend 3 points et du coup maintenant les deux équipes sont au même niveau, 19 points, 7 matchs joués, mais le Barça a une meilleure différence de but que les Madrilènes, ce qui veut dire que le Barça est actuellement leader de la Liga et ça faisait longtemps que le Barça n'avait pas occupé cette première place de leader du championnat espagnol. Le Barça redevient leader de la Liga après 839 jours, donc en gros ça faisait plus de 2 ans que le Barça n'avait pas été premier de la Liga. Donc voilà, rien à dire les gars, magnifique week-end bien sûr pour le FC Barcelone. Et bien sûr les unes des journaux en Espagne, ça revient bien sûr par rapport à cette place de leader, la une journal sport leader et la une journal Mundo Deportivo, le Barça leader. Après bien sûr la contre-performance du Real Madrid hier soir. Et toujours avec le Barça, avec ce nouveau match à l'extérieur sans défaite, ce nouveau le dossier du FC Barcelone, la Liga, Xavi, entraîneur, défaite à l'extérieur, il n'y en a pas les gars. C'est que Xavi depuis qu'il est arrivé en tant que coach de cette équipe du FC Barcelone, il a joué 18 matchs à l'extérieur en Liga. Aucune défaite, incroyable. Donc c'est un record. Xavi devient le premier entraîneur de l'histoire à enchaîner 18 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur en Liga. Il bat ainsi l'ancien recordman qui était Zinedine Zidane en 2017 avec le Real Madrid. Donc on va le féliciter bien sûr, Xavi. Donc sur ses 18 derniers matchs en Liga à l'extérieur, c'est 13 victoires, 5 matchs nuls, 0. Il n'a toujours pas connu la défaite quand même à l'extérieur en Liga depuis qu'il a pris l'équipe du Barça. Ça va faire bientôt 1 an. Donc incroyable bien sûr. Le Barça performe énormément à l'extérieur et aussi bien sûr au Camp Nou. Et Xavi par rapport à ce record, donc le record que je viens de battre, je suis content du record mais je veux traduire ces records en titres à la fin de la saison. C'est bien les records mais bien sûr ce qui est le plus important c'est les titres. On espère que la Liga, que la Ligue des Champions, que la Coupe du Roi, tout ça soit remporté bien sûr par le club du FC Barcelone. Quelques autres déclarations de Xavi bien sûr à la fin du match. Nous étions bons en défense, ils ont joué un match très lent et cela nous a coûté. Ter Stegen et Lewandowski font la différence mais je ne me contenterai pas de cela. Nous avons concédé peu d'occasions, nous n'avons encaissé qu'un seul but en Liga, c'était contre la Real Sociedad. Nous avons été très patients, Mallorca était fermé derrière. C'est toujours difficile d'attaquer un système en 5-4-1, il y a peu d'espace, cela nous a coûté en première mi-temps. Nous avons été bons à la seconde, nous avons joué le jeu que Mallorca voulait. Toujours avec Xavi, c'était un match vraiment difficile avec 5 défenseurs et 4 milieux, c'était très clair, mais les 3 points sont bons pour nous. Toujours compliqué de jouer bien sûr avec une équipe qui fait que de défendre, à trouver l'espace, à trouver le décalage, puis ça a été fait bien sûr par Lewandowski ce week-end. Il a également dit Ansu a été très bon, je l'ai vu à 100% ces 2 semaines, était top. Il a été extraordinaire à l'entraînement et aujourd'hui très bien avec la passe D pour Robert Lewandowski. Ansu veut être important et je suis convaincu qu'il le sera. Un joueur important dans l'effectif du FC Barcelone, toujours avec Xavi. Donc Lewandowski est un joueur qui vous donne une garantie, c'est le meilleur buteur mondial et le meilleur à son poste en tant que numéro 9. Il a également dit si les records ne sont pas accompagnés de titres, ils ne servent à rien. Avoir de bons résultats à l'extérieur indique que nous travaillons bien, mais tant que ce n'est pas accompagné de titres, gagner autant à l'extérieur sera anecdotique. Il a également dit un Piqué titulaire à Milan, Piqué qui a fait un gros match hier, enfin c'était samedi soir vu qu'il y avait pas mal de blessés. Donc est-ce qu'il sera titulaire demain contre l'Inter Milan en Champions League?
League, hein. Tout le monde peut l'être, hein. On a un effectif large. J'ai déjà dit aux joueurs qu'ils auront tous des minutes. Aujourd'hui, Piqué était excellent. Alba Christensen aussi. Tout le monde doit être préparé, bien sûr, pour ce match très important qu'on parlera tout à l'heure, hein, contre l'Inter Milan demain soir. Nous avons opté pour Baldé car c'était l'option la plus faisable et la plus naturelle pour ce poste de défenseur droit, parce qu'en gros, il n'y avait pas de défenseur droit avant le match. Un Bellerin blessé, Koundé qui peut dépanner en défenseur droit n'était pas là. La même chose pour Araujo. Et du coup, c'est Baldé qui a joué défenseur droit. Il a fait un bon match, hein. Sur ce côté, normalement, il occupe, hein, le poste de défenseur gauche. Et on peut voir le 11, hein, que Xavi a fait confiance, hein, pour ce match, hein, contre l'équipe de Mallorca. Voilà le 11 de départ, bien sûr, hein, pour cette rencontre. Et on va parler tout d'abord de l'homme du match. Comme d'habitude, hein, c'est le buteur, c'est Robert Lewandowski, man of the match, hein. Félicitations Robert Lewandowski, encore buteur. Donc le bijou, hein, de Lewandowski, très beau but, hein, de sa part. Et la une Journal Sport au lendemain, donc c'était hier, hein, le lendemain de la victoire, hein, Golandowski. Et la une Journal Modo Deportivo, Letalvoski, bien sûr, hein, voilà, Lewandowski fait souvent les unes, bien sûr, des journaux catalans. Et déjà, c'était déjà son 9e but inscrit cette saison en Liga. Donc on va le féliciter, hein, parce qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat espagnol. Il devance largement comme Borja Iglesias, l'attaquant du Betis Séville, qui a 6 buts, donc 3 buts de plus quand même pour Robert Lewandowski. Donc 7 matchs, déjà 9 buts, hein. Il a plus marqué que disputé de matchs, hein, l'attaquant polonais. Et Lewandowski est le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 9 buts en Liga au XXIe siècle, marquant lors de ses 7 premiers matchs dans la compétition sur 18 tirs cadrés, 9 buts. Donc en gros, là, une frappe sur 2 cadrée de Robert Lewandowski finit au fond défilé, hein, magnifique statistique. Et toute compétition confondue, si on rajoute bien sûr la Champions League, hein. Donc Lewandowski, c'est 9 matchs, hein, donc 2 matchs de plus, hein, 7, donc 9 avec les 2 matchs de Champions League et 12 buts, hein, vu qu'il avait inscrit un triplé, hein, contre l'équipe de Victoria Plzen. Et Xavi, hein, Lewandowski est un joueur de haut niveau, un buteur de classe mondiale, peut-être le meilleur attaquant au monde, hein. On peut le considérer, lui, et Haaland aussi, hein, qui est un énorme numéro 9, hein, lui aussi, qui a fait une énorme prestation avec son club de Manchester City. Mais nous, bien sûr, on parle du FC Barcelone. Et voilà quelques autres photos, hein, de Lewandowski quand il fait cette célébration, hein, voilà, avec les mains liées, on va dire. C'est qu'il a été buteur, c'est qu'il a été de nouveau très très bon, hein. Là, quelques photos de Robert Lewandowski lors de son match. Il a dit, hein, j'ai toujours voulu jouer en Liga, vivre en Espagne était mon rêve et pas seulement pour le sport, hein. Il parle de Gavi, Pedri, Ansu Fati, Baldé. Je suis impressionné de voir à quel point à cet âge vous pouvez être si mature dans le football, hein, bien sûr, avec tous ces cracks maintenant qui sont des pièces très importantes, bien sûr, de l'effectif de Xavi. Et j'apprends encore l'espagnol et je comprends beaucoup de choses maintenant. Dans le vestiaire, il y a 2 ou 3 joueurs qui ne comprennent pas l'anglais, mais le staff et les entraîneurs parlent anglais. C'est pour ça qu'il peut bien, voilà, il peut bien communiquer, par exemple, avec Xavi, parce qu'il dit qu'il a encore du mal avec l'espagnol, hein, parce qu'il ne connaît pas du tout cette langue, mais il apprend et il parle souvent en anglais avec, bien sûr, avec ses collègues ou même avec le staff du FC Barcelone. On clôture la page Lewandowski, on va parler d'Ansu Fati qui a été décisif, c'est lui qui fait la passe D, hein, pour le but de Robert Lewandowski. Donc Ansu avec le A, bien sûr, en mode assist, hein, bien sûr, la passe D pour Ansu Fati, hein, félicitations à lui. Et Ansu Fati, donc 2 passes D, Robert Lewandowski, 1 passe D, ont combiné plus de buts que tout autre duo en Liga cette saison, hein. Donc voilà, depuis le début de la saison, c'est le meilleur duo, on va dire, en passe D, en but, hein, voilà, parmi les deux. Donc félicitations à Ansu et Lewandowski. On va parler d'un secteur actuellement très impressionnant pour le Barça, c'est la défense, hein. On sait que le Barça c'est quand même réputé pour une équipe souvent attaquée, mais en défense c'est quasiment parfait. Donc 534 minutes sans prendre de but en Liga, donc c'est un record pour Ter Stegen, hein. Ter Stegen va de dépasser son record précédent de 500 minutes sans encaisser de but, hein. Donc incroyable, bien sûr, hein, Ter Stegen, ça fait quasiment 5 matchs qu'il n'a pas encaissé le moindre but, hein, et c'est un record. Voilà, donc félicitations à Ter Stegen. Cette victoire va nous aider à affronter les semaines à venir et je fais ce que je peux pour tout sauver. Au final, vu le résultat, c'était très important, bien sûr, parce qu'il a fait un gros match, hein. Il y a eu 3 tirs cadrés, hein, de l'équipe de Mallorca. Je vous ai montré tout à l'heure les stats, il a arrêté les 3 tirs subis, donc félicitations au portier allemand. Il a mis un petit message sur son compte Instagram, Twitter ou Instagram. Bref, après la trêve internationale, nous sommes de retour sur les bons rails, à Forza le Barça. On va parler du défenseur danois Andreas Christensen contre l'équipe de Mallorca. Un gros match de la part du défenseur Blaugrana, 90 minutes jouées, hein, plus de 119 ballons touchés, 94 passes réussies, un pourcentage de passes réussies, donc 93,8. Hein. Donc une interception, un tacle, hein, voilà, donc 5 duels remportés sur 6 tentés. Donc gros match, hein, de la part de Christensen. On peut voir qu'il figure sur le site DAZN parmi l'équipe type, hein, de cette 7e journée de Liga. Donc un joueur du FC Barcelone, c'est Andreas Christensen en défense. On va parler du crack Gavi, les gars. Donc Gavi a joué le match entier, 90
90 minutes de jeu, 69 ballons touchés, 98% de passes réussies, de passes clés on peut dire, 6 duels gagnés hein, sur 11 tentés, un dribble réussi sur un tenté. Donc un gros match hein, de la part de Gavi. Et Gavi a terminé le match contre Mallorca avec un malaise, donc en gros avec une gêne musculaire en gros. Il a été surpris quand il n'a pas été remplacé, c'est vrai qu'il avait une blessure, il a certainement dit à Xavi, voilà, j'ai peut-être un point, je sais pas où c'est au mollet, à la cuisse, j'en sais rien, mais il a dû dire à Xavi, oui, j'ai un problème, il faut me sortir, et du coup, il a quand même joué le match entier, donc il était plutôt surpris, parce qu'on sait que bien sûr, sur le banc, il y a quand même du monde, donc voilà, une petite info, donc on ne sait pas s'il sera disponible ou non demain pour cette rencontre, hein, parce que voilà, il a ressenti une gêne, donc on verra bien sûr, hein, donc petite info concernant Gavi. Jordi Alba, les gars, bonne victoire pour continuer à ajouter à la Ligue 1, voilà ce qu'a peut dire Jordi Alba sur son compte Twitter, donc il a commencé défenseur gauche, hein, donc il a été remplacé Jordi Alba, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jordi Alba vu qu'il manque pas mal de défenseurs avec tous les blessés, c'est pour ça qu'on a pu voir de nouveau un Jordi Alba. Et Alejandro Balde qui devait commencer défenseur gauche vu qu'il y avait pas mal de blessures hein, en défense, donc lui il a commencé défenseur droit. Je suis content des 3 points et d'une victoire dans un stade difficile, hein, voilà, stade de Mallorca. J'ai joué dans cette position pour la première fois aujourd'hui, mais c'est le football en fin de compte, nous devons être prêts à tout, voilà, donc de jouer pour lui défenseur droit, c'est plutôt inédit hein, vu que c'est un gaucher, il joue plutôt normalement sur le couloir gauche hein, et c'est difficile de revenir à la normale après la trêve internationale, mais nous l'avons fait. Personnellement je suis content du niveau auquel je joue et j'espère continuer comme ça, c'est vrai que même nous on est content du niveau qu'il montre hein, depuis ce début de saison. Alejandro Balde qui peut vraiment être un titulaire vraiment très sérieux hein, voilà, dans la durée on peut dire hein, sur ce poste de défenseur gauche. Gérard Piqué lui il a également joué avec tous les blessés en défense, donc Piqué un très bon match hein, de Gérard Piqué, 115 ballons touchés, passes réussies, 131 balles touchées, donc énorme hein. 8 duels aériens gagnés 1 sur 9, 6 balles longues terminées, donc en gros 6 transversales réussies, hein, 5 dégagements, gros match hein, de la part de Gérard Piqué en défense, donc on verra si demain il sera titulaire hein, contre l'équipe de l'Inter Milan. Ousmane Dembélé, voilà toutes les autres photos bien sûr de ce match à Mallorca contre le FC Barcelone. On peut voir les notes des joueurs du Barça contre Mallorca, hein. Voilà c'est le journal sport les gars qui a sorti toutes les notes, donc on peut voir par exemple, je sais pas, tiens, Lewandowski a obtenu une note de 8 sur 10, Ter Stegen 7 sur 10, Balde une note de 6 sur 10, Busquets 6 sur 10, ou tiens, Dembélé 6 sur 10, voilà pour parler de quelques-uns bien sûr. On peut voir que Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine, était présent lors de ce match hein, Mallorca contre le FC Barcelone. Voilà une petite info concernant cette rencontre. Et bien sûr, il y avait encore beaucoup de supporters hein, du FC Barcelone, hein, donc les supporters blaugrana à Mallorca, hein, bien sûr, étaient présents hein, dans les tribunes. Hein. Une déclaration de As Thomas Roncero, donc c'est un journaliste, je sais pas, quelqu'un qui est sur la chaîne El Chiringuito TV. Lui, c'est un grand fan du Real Madrid. Félicitations à Barcelone. Vous savez enfin ce que c'est d'être au top. Donc, en gros, d'être leader après 836 jours. Hein. Cela ne durera que 2 semaines de toute façon, parce que dans moins de 2 semaines, vous savez ce qu'il y a. Il y a le Classico et pour lui, voilà, le Real Madrid va repasser devant le Barça, parce que pour lui, le Real Madrid va battre le Barça lors du Classico. Donc, ça, bien sûr, ça reste à voir. Hein. C'est dans moins de 2 semaines. Hein. Ça sera le dimanche 16 octobre, le Classico. Mais pour l'instant, c'est bien le Barça, les gars, qui est premier, le Barça domine quand même pas mal de classements, hein, donc le classement général, le Barça, le classement des meilleurs buteurs, Lewandowski, le classement des meilleurs passeurs, Balde et Ansu Fati, les deux sont ex-aequo en tête avec 3 passes D, et le classement du nombre de buts encaissés, donc seulement un but encaissé, donc 6 clean sheets, hein, donc Ter Stegen, donc voilà, tous les voyants sont au vert actuellement pour le FC Barcelone avant de jouer contre l'Inter Milan, parce que voilà le programme, hein, donc voilà, c'est pas Osasuna, c'était Mallorca, hein, c'est fait, donc maintenant voilà tous les autres matchs qui reste pour le Barça pour cette fin du mois d'octobre, hein, donc il reste encore pas mal de rencontres et on va parler de la rencontre demain, le déplacement compliqué du côté de l'Inter Milan. N'oubliez pas que le Barça et l'Inter actuellement ont le même nombre de points dans ce classement hein, de la Champions League. Hein. Donc séance de récupération le lendemain de la victoire à Mallorca, donc entraînement hier matin, dimanche matin, où il faisait très beau hein, du côté de Barcelone pour préparer ce match hein, demain soir du côté de Milan. Voilà quelques photos, hein, Pedri, Ter Stegen, Franck Kessié, Robert Lewandowski, on peut voir beaucoup de sourires voilà, au lendemain de la victoire hein, du côté de Mallorca, Ousmane Dembélé, Rafinha. Voilà, en gros toutes les photos, Marcos Alonso, de nouveau Rafinha, même Sergio Roberto, et bien sûr le coach hein,
Xavi était bien sûr présent et il a convoqué ses joueurs les gars pour la rencontre demain, donc convocation du groupe du Barça pour les défier l'Inter de Milan mardi soir. Donc Dembélé est là, Ferran Torres est là, je cherche Gavi, Gavi est bien là, on a parlé tout à l'heure qu'il avait ressenti une gêne, Gavi est bien présent, après est-ce qu'il va jouer ou non, ça je ne sais pas, mais il est bien dans le groupe des joueurs du FC Barcelone qui peut disputer bien sûr cette rencontre du côté de l'Inter Milan. Et ils sont partis, c'était ce matin en fin de matinée, du côté de Milan, en avion. Bon, il n'y a pas beaucoup d'avions, temps d'avion, je crois que c'est seulement 1 heure bien sûr, pour faire Barcelone-Milan. Voilà quelques photos bien sûr, Rafinha, Franck, Kessié, Gavi, Pedri, ou même dans l'avion Ansu Fati avec Jordi Alba, et l'équipe est bien arrivée du côté de Milan bien sûr. Donc ce soir il y aura entraînement, il y aura aussi la conférence de presse de Xavi avant ce match demain soir. Donc voilà une petite info concernant l'arbitre de la rencontre. Demain ça sera Zlatko Vincic de Slovénie qui arbitrera le match de Ligue des Champions entre l'Inter et le FC Barcelone demain soir. On va souhaiter un joyeux anniversaire car aujourd'hui on est le 3 octobre et un ancien Blaugrana, Ibrahimovic, fête aujourd'hui son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 41 ans, l'ancien numéro 9 du FC Barcelone. Bonne anniv à Zlatan. Une bonne nouvelle les gars concernant Jules Koundé, donc il ne peut pas jouer demain, il était forfait aussi contre Mallorca. Et les sensations envers le processus de récupération de Koundé sont très bonnes. Donc hier il était à l'entraînement, mais il n'a pas fait l'entraînement collectif, entraînement individuel. On sait qu'il est blessé, il s'était blessé avec l'équipe de France et il a repris un petit peu la course, tout ça, et il pourrait faire son retour parce que son objectif les gars c'est d'être apte pour le Classico, donc dimanche dans 2 semaines. Donc là il ne jouera pas demain, il ne jouera pas aussi le prochain match je crois contre le Celta, mais il pourrait faire son retour contre l'équipe du Real Madrid dimanche 16 octobre. Une déclaration de Lewandowski: quand je suis en colère cela a un effet positif sur moi, cela me motive davantage. Une petite déclaration de Lewandowski, voilà, quand il a un petit peu plus les nerfs sur une pelouse, il est encore meilleur d'après ses propos. Et hier les gars, donc hier matin il y avait entraînement, j'ai montré, et hier soir il est parti faire une petite balade en vélo du côté de Barcelone, un magnifique coucher de soleil avec bien sûr sa femme. Quelqu'un a posé une question à Pep Guardiola après la victoire de Manchester City contre Manchester United 6-3. Lorsque vous entraîniez Messi, vous attendiez à ce qu'il marque à chaque match? Avez-vous la même sensation avec Erling Haaland qui a marqué quand même un triplé? Oui, la différence c'est que Haaland a besoin de tous ses coéquipiers. Messi l'a fait tout seul à l'époque quand il coachait bien sûr du côté du Barça. N'oubliez pas que Juan Laporta, le président, n'a pas digéré le départ de Léo Messi. Il veut personnellement se charger des discussions pour son retour. C'est toujours l'objectif du Barça, essayer de faire revenir Léo Messi lors du prochain mercato estival. Une photo concernant la carte d'Araujo sur FIFA 23 qui est sortie là il y a déjà quelques jours, c'était vendredi dernier. On peut voir sa magnifique carte, une carte très puissante, 83 de défense, 83 de physique, 83 de note générale pour le défenseur uruguayen qui est actuellement bien sûr en train de se rétablir en espérant qu'il puisse personnellement pour lui disputer la Coupe du Monde. Et on finit les gars aujourd'hui avec l'équipe féminine, le Barça joue contre Madrid SF, c'est pas l'équipe du Real Madrid, c'est un autre club dans la ville de Madrid, et les joueuses du FC Barcelone se sont imposées 7-0 lors de cette journée de Liga féminine. Donc félicitations Barça féminin, n'oubliez pas, vous avez tout remporté leur rencontre la saison dernière. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.